Vous voyez maintenant le réseau qui contient 4 tâches. S'il vous plaît, le partage. Oui, on a le partage, madame. Très bien. Donc, avant de travailler avec le tableau qui contient plusieurs tâches, je préfère de commencer le travail et de travailler avec un petit réseau qui contient juste 4 tâches. Donc, ça, c'est un réseau d'activité. Donc, le réseau contient la tâche A, sa durée égale à 10 jours. La tâche B, sa durée égale à 20 jours. C, sa durée égale à 10 jours. Et D, sa durée égale à 10 jours. Donc, comme vous voyez que B et C sont des successeurs immédiats de la tâche A, avec le type de lien fin à début, la tâche D, c'est un successeur des tâches B et C. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est commencer à travailler avec PERT. Pardon. Très bien. Juste avant de commencer, j'explique un peu, ça veut dire quoi la technique PERT. Donc, la technique PERT, en anglais, Programme Evaluation and Review Technique, ou technique d'évaluation et de révision de programme. C'est une technique américaine de modélisation de projet. Elle consiste à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, permettent d'avoir un produit fini. Donc, le réseau PERT visualise les dépendances entre les tâches. Donc, c'est une étape essentielle de la structuration d'un projet. Le graphe, c'est une représentation axée sur la logique d'enchaînement des tâches. Donc, pour faire un réseau PERT, il y a des étapes à suivre. Donc, la première étape, il faut dessiner l'enchaînement des tâches. La deuxième étape, c'est affecter à chaque tâche une durée. Ensuite, calculer pour chaque nœud ou bien pour chaque tâche la date au plateau en progressant dans le sens de temps et en tenant compte de toutes les contraintes. Dans la troisième étape, je vais appliquer ce qu'on appelle la prévision à partir de la date début de projet. Ensuite, dans la quatrième étape, c'est répartir de la date finale et calculer pour chaque tâche ou bien nœud la date au plus tard en remontant le temps. Maintenant, je vais appliquer ce qu'on appelle la prévision à partir de la date fin de projet. Ensuite, je fais le rapprochement des échelles. Ça veut dire fusionner la prévision à partir de la date début de projet et la date la prévision à partir de la date fin de projet afin de trouver les différences et les décalages dans le temps. Et cela nous permettra de calculer ce qu'on appelle les marges totales. Et par la suite, on peut calculer les marges libres pour définir ce qu'on appelle le schéma critique. Donc ça, c'est juste... Donc, la prévision à partir de la date début de projet, si en fin de compte, ce qu'on appelle on travaille avec les dates au plateau, pardon. Donc, pour pouvoir débuter, une tâche doit attendre que toutes les tâches dont elle dépend soient terminées. En respectant ce qu'on appelle les contraintes d'autorité. Donc, pour déterminer les dates au plateau de chacune des tâches, on effectue
la somme des durées en partant de début de projet. En cas de branche, en cas qu'une tâche a plusieurs prédécesseurs, dans ce cas, il faut choisir la date fin la plus tard. La dernière date fin, c'est une tâche à plusieurs prédécesseurs. Dans le cas de la prévision à partir de la date fin de projet, on dit qu'on travaille avec les dates au plus tard. Donc, ces dates sont calculées en partant de la date fin de projet, puis en soustrayant la durée de chacune des tâches. Et en cas de branche, si une tâche a plusieurs prédécesseurs, il faut choisir la date début, la première date au plus tard. Ça veut dire le minimum des dates au plus tard. 6 dates au plus tôt et les dates au plus tard vont permettre de calculer les différentes marges totales et marges libres. Donc, la date au plus tard est la date à laquelle on peut entamer la réalisation de la tâche sans courir le risque de retarder l'ensemble du projet. Donc, si la date au plus tard coïncide avec la date au plus tôt, égale, la date fin au plus tard égale la date fin au plus tôt, il n'y a aucune marge de manœuvre possible et la tâche doit être entamée dès que cela est possible. Donc, soit à la date au plus tôt, et on dit dans ce cas, si la date fin au plus tard égale à la date fin au plus tôt, ou la date début au plus tard égale à la date début au plus tôt, on dit que la tâche, c'est une tâche critique. L'ensemble des tâches critiques, ça nous permettra de trouver ce qu'on appelle le schéma critique. Donc, on appelle tâche critique toute tâche dont la date début au plus tôt égale à la date début au plus tard. C'est une répétition là. Le schéma critique, c'est un schéma ne passant que par les tâches critiques. J'allais directement. Pour calculer la marge totale et dire que la tâche est une tâche critique ou non, calculer la marge totale égale la différence, comme nous avons dit, c'est la date début au plus tard moins la date début au plus tôt, ou bien la date fin au plus tard moins la date fin au plus tôt. Alors, la marge totale, par définition, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder la date fin de projet. Par contre, la marge libre, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder ses successeurs. Sachant que dans un projet, il y a plusieurs tâches qui se déroulent en même temps, la succession de tâches avec les différents types de liens, etc. Donc, si une tâche n'a pas de successeur, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder la date fin de projet. De manière générale, la marge libre, elle est inférieure ou égale à la marge totale. Ça veut dire que si vous trouvez que la marge totale est égale à 0, directement, on dit que la marge libre égale à 0. Si la tâche, c'est une tâche critique, accepte pas de retard, et donc sa marge totale égale à 0, cela veut dire que la tâche n'accepte pas de retard même par rapport à ses successeurs. Et donc, la marge libre aussi égale à 0. Pour calculer la marge libre d'une tâche, de manière générale, il y a une loi, pardon. Donc, sachant que nous, dans la gestion de projet, nous avons 4 types de liens entre les tâches. Donc, si on dit que si la tâche a un ou plusieurs successeurs avec le type de lien début à début, dans ce cas, je calcule le paramètre A qui égale le minimum des dates début au plus tôt des successeurs. Si maintenant la tâche dans laquelle je veux calculer la marge libre a un ou plusieurs successeurs avec le type de lien début à fin, dans ce cas, je calcule le paramètre B qui égale le minimum des dates fin au plus tôt.
Dans le cas où la tâche a un ou plusieurs successeurs avec le type de lien fin à début, dans ce cas, je calcule le paramètre C qui égale le minimum des dates début au plus tôt. Le quatrième cas, si la tâche a un ou plusieurs successeurs avec le type de lien fin à fin, dans ce cas, je calcule le paramètre D qui égale le minimum des dates fin au plus tôt des successeurs. Donc, on a remarqué qu'il faut respecter le type de lien avec, entre la tâche dans laquelle je veux calculer la marge libre et les successeurs. Sachant que E, c'est la durée totale de la tâche, la marge libre de la tâche T, par définition, égale minimum du paramètre A, B, 6 moins E, 10 moins E, moins 10 B au plus tôt de la tâche. S'il vous plaît, vous mentionnez rapidement cette loi, puisqu'on va travailler avec cette loi dans le calcul. Ça y est, vous avez mentionné la loi? OK. Alors, donc, juste pour expliquer les 4 types de liens. Donc, nous avons dit qu'il y a 4 types de liens qui existent entre les tâches. Le premier type de lien, c'est le type de lien fin à début. Donc, on dit que S, c'est un successeur de P avec le type de lien fin à début. Si la tâche S ne peut débuter qu'après la fin de P. Sachant que derrière ces types de liens, il y a la gestion des délais, ça veut dire les avances et les retards. Donc, dans le deuxième cas, S, c'est un successeur de P avec le type de lien fin à début, mais avec avance. Et dans le troisième cas, S, c'est un successeur de P avec retard dans le type de lien fin à début. Le deuxième type de lien début à début, il est mentionné de cette manière. Donc, la tâche S peut débuter lorsque la tâche B est commencée. Le troisième type de liaison fin à fin,
On dit il est représenté de cette manière. Ça veut dire que S peut se terminer lorsque la tâche P est terminée. Et enfin, le type de lien début à fin. Donc, on dit que la tâche S peut terminer lorsque la tâche P est commencée. Derrière ce type de lien, nous avons dit qu'il y a la gestion des délais. Dans le premier exemple, on dit que S est un successeur de la tâche P avec le type de lien début à début. Il faut enrichir le type de lien avec les retards ou bien les avances. Dans ce cas, S, c'est un successeur de P avec le type de lien début à début, mais j'ai avance qui égale, j'ai un retard, pardon, qui égale à 2 jours. Donc, c'est pour ça, il y a la notion de DD plus 2 jours. La tâche S peut débuter 2 jours après le début de P. Dans le deuxième exemple, S est un successeur de P avec le type de lien fin à début et avec avance dans ce cas qui est égal à 3 jours. Donc, on représente et on enrichit dans le réseau perte les avances et le retard de cette manière et on écrit j'ai un type de lien AFD moins 3 jours, ce qui signifie que la tâche S peut débuter 3 jours avant la fin de la tâche P. Dans le troisième cas, j'ai FD moins 20% par rapport à la durée de la tâche P, sachant que la tâche P égale à 10 jours. 20% de 10 jours égale à 2 jours. Donc, S est un successeur de P avec le type de lien fin à début et avec avance qui est égale à 2 jours. 20% de 10 égale à 2. Donc, je reviens. Donc, la première des choses, pour faire réseau perte, on applique ce qu'on appelle la prévision à partir de la date début de projet. Donc, on commence. Donc, il y a la première étape, bien sûr, vous avez une liste des tâches. La première étape, il faut schématiser les liens entre les tâches via un réseau d'activités. Donc, la première étape, il faut appliquer ce qu'on appelle la prévision à partir
Pardon. Donc, dans la prévision, à partir de la date début de projet, on commence de travailler avec ce qu'on appelle les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Donc, pour chaque tâche, je dois définir la date début et la date fin au plus tôt. Donc, voilà. Donc, je commence. Donc, là, juste pour commencer la prévision à partir de la date début de projet, vous avez deux manières. Soit vous fixez la date début de projet égale à 0 jours, ou bien vous travaillez avec les dates. Là, comme ce qui nous intéresse dans le réseau PERT, c'est calculer la durée totale de projet. Donc, pour calculer la durée totale de projet, la durée, c'est un nombre positif. Donc, je peux carrément débarrer à partir de 0 jours pour trouver la durée totale de mon projet. Donc, 0 jours. Pour chaque tâche, je vais calculer la date début au plus tôt et la date fin au plus tôt. Donc, là, pour la tâche A, la date début au plus tôt égale à 0. Et la date fin au plus tôt, c'est 0 plus la durée de A. La durée de A égale à 10 jours. Donc, la date début au plus tôt égale à 10 jours et la date fin au plus tôt de A égale à 10 jours. Donc, là, pour dire Madame. Que, oui. Comment on compte les week-ends? Donc, ça au plus tôt et fin au plus tôt. Alors, dans le réseau PERT, messieurs, ce qui nous intéresse, c'est la durée totale de projet. Donc, on travaille juste avec les jours ouvrés. On travaille avec les jours ouvrés. Dans la semaine, par défaut, il y a sur MS Project, si on ne précise pas que nous travaillons 6 jours ou bien 7 heures dans la semaine, on prend le normal, la durée standard dans la gestion de projet, c'est 5 jours ouvrés dans la semaine. Donc, aujourd'hui, on travaille avec le normal de MS Project qui est 5 jours ouvrés dans la semaine. Maintenant. Donc comment on va calculer la date de fin du projet? On prend pas oui, on prend pas ici, on prend pas en considération les week-ends. Les week-ends sont exclus dans le calcul de la durée totale de projet. D'ailleurs, même MS Project, il exclut les week-ends de la durée. Donc, pour la tâche A, par exemple, on commence à partir de 0 jours et comme sa durée égale à 10, 0 plus 10 jours égale à la date fin au plus tôt égale à 10 jours. Naya, vous remarquez que on ne travaille pas avec les week-ends. Par contre, si vous travaillez avec les dates, si vous travaillez avec un calendrier de travail avec les dates, comme le cas de MS Project, ce MS Project, on travaille avec les dates.
automatiquement, si on commence avec une date T0 par exemple, et la durée de A égale à 10 jours, automatiquement, il faut ajouter, bien sûr, dans la durée, il faut ajouter, pour calculer la date fin au plus tôt, il faut ajouter les week-ends. Là, chez les week-ends, on dit qu'il faut ajouter les jours chômés. Il faut ajouter les jours chômés. D'accord? Par exemple, s'il y a On vous entend plus, madame. On vous a perdu, madame. RIP. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, madame. Aujourd'hui, on ne va pas travailler avec ces notions de jours chômés, etc. On va s'intéresser juste aux jours ouvrés. Mais sur MS Project, là, si on travaille dans un calendrier, il faut prendre en considération les jours chômés de manière générale. Ça veut dire que commencer avec une date, la tâche, ensuite, la date fin de la tâche, il faut exclure les week-ends et les jours chômés. D'accord, messieurs? Donc, par exemple, si je commence le 12 aujourd'hui, si je commence aujourd'hui la tâche A, et sa durée égale à 10 jours, sachant qu'aujourd'hui, Inch'Allah, dimanche, 10 jours, ça veut dire qu'il y a le week-end, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Par exemple, s'il y a 2 jours de week-end au milieu, donc, donc les week-ends, c'est 2 jours. Ensuite, je recommence et je termine le calcul avec dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Je termine jeudi. Il y a 12 jours de la tâche A, puisqu'il y a 2 jours de week-end au milieu, par exemple. D'accord? Donc, je commence le 12, je termine avec les 12 jours. Donc, par exemple, le 24. Il faut inclure les jours chômés au milieu de calcul, si vous travaillez avec les dates. On a par contre aujourd'hui, pour faciliter les calculs, puisque ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la durée totale de projet. Donc, on va travailler juste avec les jours ouvrés. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Donc, pour la tâche A, la date début de la tâche A égale à 0, la date fin au plutôt de A égale à 0. Donc, pour la tâche B, quel est le prédécesseur de la tâche B? C'est la tâche A. Quelle est la date fin au plutôt de A égale à 10? Donc, on dit que la date début au plutôt de B égale à 10 et la date fin de B égale à combien? 10 plus la durée de B égale à 20. La durée de B égale à 20, donc 10 plus 20 égale à 30. Donc, la date fin au plutôt de B égale à 30. Donc, pour la tâche C maintenant, pour la tâche C, la date début de C au plutôt égale à combien? C, c'est un successeur de la tâche A, égale à 10. Et la date fin au plutôt de C égale 10 plus 10, qui est la durée de C, égale à 20. Nous maintenant pour la tâche D. Pour la tâche D,
Quelle est la date début au plus tôt de la tâche D? 30, madame. Là, le maximum entre 30 et 20. D, c'est un successeur de B et c'est un successeur de C. Donc, il faut D doit attendre la fin de ses prédécesseurs B et C pour arriver à commencer. Donc, doit attendre la dernière tâche, ce qui est la tâche B. B termine après 30. Donc, 30. La date fin de D, 30 plus 10 égale à 40. Donc, ça, c'est la prévision à partir de la date début de projet. Donc, pour chaque tâche, pour chaque tâche, calculer au plus tard. Donc, calculer, donc pour chaque tâche, calculer la date au plus tôt et au plus tard. Donc, maintenant, ça, c'est la prévision à partir de la date début de projet. Maintenant, je vais appliquer la prévision à partir de la date fin de projet. Donc, je vais appliquer ce qu'on appelle la prévision à partir de la date fin de projet. Donc, pour chaque tâche, je vais calculer. Pour chaque tâche, je vais calculer
et date au plus tard. Et plus tôt. Et fin plus tard. Et fin tard. Donc, je commence. Début tard. Et fin tard. Donc, là, pour la prévision à partir de la date fin de projet, je commence à partir de la fin. Donc, d'après le projet, quelle est la date fin de mon projet? La date fin de mon projet, c'est la date début, c'est la date fin au plus tard de projet. Ça nous permettra de faire le rapprochement des échelles par la suite. Donc, 40 moins 10, qui est la durée de la tâche D, c'est 30. Ensuite, pour la tâche C, à chaque fois, je calcule la date fin de la tâche. Quelle est la date fin de C? À chaque fois, dans le cas des dates au plus tard, on pose la question, quels sont les successeurs de la tâche? Quels sont les successeurs de la tâche? Donc, quels sont les successeurs de la tâche C? Donc, les successeurs de la tâche C, c'est la tâche D. La date début au plus tard de la tâche D égale à 30. Donc, la date fin au plus tard de C égale à 30. Et la date début au plus tard de C, c'est 30 moins la durée de C qui est égale à 10. Donc, 30 moins 10 égale à 20. Égale à 20. La même chose pour la tâche B. La même chose pour la tâche B. Quelle est la date fin de la tâche? Quelle est la date fin de la tâche B? Le successeur de la tâche B, c'est la tâche D. Donc, la date début plus tard de D égale à 30. Donc, la date fin de B égale à 30. Ensuite, la date début tard de B, c'est 30 moins la durée de B qui est égale à 20. 30 moins 20 égale à 10. Je reviens à la tâche A. Donc, pour la tâche A, quels sont les successeurs de la tâche A? Les successeurs de la tâche A, c'est les tâches B et la tâche C. La date début plus tard de B égale à 10 et la date début plus tard de C égale à 20. Donc, le minimum de ces deux dates, c'est 10. Donc, au plus tard, la tâche A doit terminer au plus tard après 10 jours. Donc, 10 pour calculer la date début au plus tard de A. 10 qui est la date fin au plus tard de A, moins 10 qui est la durée de A. 10 moins 10, c'est 0. Donc, la date début au plus tard de A égale à 0. Maintenant, est-ce que c'est clair comment calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard? Dans le cas des dates au plus tôt, on commence à partir de la date début de projet. Ça veut dire qu'on applique la prévision à partir de la date début de projet. Et donc, à partir de la première tâche de projet, à chaque fois, je calcule la date début au plus tôt et la date fin au plus tôt. Et à chaque fois, pour trouver, par exemple, les dates début au plus tôt pour la tâche B, je pose la question, quels sont les prédécesseurs de la tâche? Quels sont les prédécesseurs de la tâche? Donc, pour la tâche E, son prédécesseur, c'est la tâche A. Pour trouver la date début au plus tôt de B, je prends la date fin de A. Et d'ailleurs, même MS Project, il commence la réalisation de tâches la même journée de prédécesseur. Donc, A commence à partir de la date fin au plus tôt de son
prédécesseur. Donc, B commence après 10 jours. 10 plus la durée de B égale à 20. 10 plus 20 égale à 30. Et ainsi de suite. Donc, dans le cas de la prévision à partir de la date début de projet, à chaque fois, je pose la question quels sont les prédécesseurs de la tâche pour trouver la date début au plus tôt et calculer la date fin au plus tôt. La date fin au plus tôt égale à la date début au plus tôt plus la durée de la tâche. Dans la deuxième étape, appliquer la prévision à partir de la date fin de projet. Et donc, on démarre à partir de la date fin de projet. Cette date, elle est choisie à partir de la date fin de projet, mais au plus tôt. Donc, la date fin au plus tôt de projet égale à 40. Donc, on reprend et il faut prendre cette durée-là comme étant une durée au plus tard. Donc, la date fin au plus tard de D, par exemple, égale à 40. À chaque fois et pour chaque tâche, il faut trouver d'abord la date fin au plus tard. Bien sûr, sachant qu'il y a une durée de la tâche, la date début au plus tard de la tâche égale à la date fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Et ainsi de suite. Dans le cas de la prévision à partir de la date fin de projet, à chaque fois, il faut poser la question, quels sont les successeurs de la tâche? Si une tâche a plusieurs successeurs, il faut prendre le minimum des dates début au plus tard. Par contre, dans le premier cas de la prévision à partir de la date début de projet, poser la question quels sont les prédécesseurs de la tâche et pour trouver la date début au plus tôt de la tâche, il faut choisir la dernière date fin au plus tôt. Donc, est-ce que c'est clair la différence entre les deux types de prévision? On peut avancer, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Donc, la troisième étape, c'est calculer ce qu'on appelle les marges libres et les marges totales. Marge totale, premièrement. Donc, la marge totale, par définition, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder la date fin de projet. Donc, d'après la définition de la marge totale, nous avons dit que la marge totale, c'est la différence entre les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Voilà. Donc, la marge totale, c'est la différence entre la marge libre et la marge totale. Donc, la marge totale, c'est la date début au plus tard de la tâche, moins la date début au plus tôt de la tâche. Donc, je vais calculer pour chaque tâche
la marge totale. Donc, par définition, la marge totale, c'est la date début au plus tard moins la date début au plus tôt, ou bien la date fin au plus tard moins la date fin au plus tôt. Donc, 40 moins 40 pour la tâche B, pour la tâche D égale à 0. La tâche D, la tâche B maintenant, pour la tâche B, 30 moins 30, ça veut dire la date fin au plus tard de B moins la date fin au plus tôt de B, 30 moins 30, c'est 0. Pour la tâche A maintenant, la même chose. La date fin au plus tôt égale à 10, la date fin au plus tard égale à 10. Donc, automatiquement, directement, la marge totale de A égale à 0. Par contre, pour la tâche C maintenant, pour la tâche C, quelle est la marge totale de la tâche C? Voyez que la date fin au plus tard de la tâche C égale à 30. La date fin au plus tôt de C égale à 20. Donc, 30 moins 20 égale à combien? 30 moins 20 égale à 10. Donc, la marge totale de C égale à 10. Donc, d'après ces calculs-là, quelles sont les tâches critiques? Donc, les tâches, par définition, toute tâche ayant une marge totale égale à 0, c'est une tâche critique. Donc, ça nous permettra de calculer la durée totale de mon projet. Par définition, la durée totale d'un projet est définie par le schéma le plus long dans le réseau PERT. C'est le schéma le plus long dans le réseau PERT. Donc, d'après les résultats, la tâche A, c'est une tâche critique puisqu'à l'âge, sa marge totale égale à 0. Ensuite, B, sa marge totale égale à 0. Donc, je passe par là. Donc, A, c'est une tâche critique. Je passe par ce schéma-là. B, c'est une tâche critique puisque sa marge totale égale à 0. Ensuite, je passe par là. Et D, sa marge totale égale à 0. Donc, vous voyez que toute tâche ayant la marge totale égale à 0, c'est une tâche critique. Et l'ensemble des tâches critiques, ça représente ce qu'on appelle le schéma critique. Le schéma critique donne juste une information par rapport à la durée totale de projet. Donc, la durée totale de projet égale à combien? Égale à 40. Et la tâche A, la tâche B et la tâche D sont des tâches critiques. Maintenant, il appartient à un schéma critique et ce schéma-là nous donne l'information de la durée totale de projet. Donc, cette durée totale dans le réseau PERT, c'est la durée idéale ou bien souhaitée, puisqu'à l'âge, vous voyez bien que dans le réseau PERT, on ignore toutes les conditions ou bien toutes les ressources qui participent à la réalisation des tâches. C'est pour ça on la nomme durée idéale, puisqu'on travaille juste avec les tâches et les durées des tâches. Par contre, par la suite, dans le réseau Gantt, on prend en considération la planification des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources budgétaires, etc. Oui, il vient le problème de surutilisation et les risques qui empêchent la réalisation de projets. Donc, la première étape pour faire la planification de manière générale, il faut passer par le réseau PERT pour trouver quelle est la durée idéale pour réaliser le projet. Donc, après le calcul de la marge totale et définir le schéma critique, vous voyez bien que la tâche C, ce n'est pas une tâche critique, puisque la marge totale de C égale à 10. Donc, de manière générale, si une tâche
c'est pas une tâche critique, elle peut avoir de retard. Donc, la tâche C peut avoir de retard jusqu'à 10 jours. Dans ce cas, il faut calculer ce qu'on appelle la marge libre pour la tâche C et même les marges libres pour les autres. Donc, maintenant, on va calculer la marge libre de chaque tâche. Je vais juste copier-coller la loi pour calculer. Donc, la marge libre, par définition, donc, il faut prendre donc, le calcul de la marge libre, les paramètres et les types de liens qui existent entre la tâche dans laquelle je veux calculer la marge libre et les successeurs via cette loi. Voilà. Donc, la quatrième étape, c'est calcul de la marge libre d'une tâche. Donc, il faut prendre le type de lien qui existe entre les tâches pour calculer la marge libre. Donc, de manière générale, nous avons dit que la marge libre, elle est inférieure ou égale à la marge totale. Donc, de manière générale, la marge libre, elle est inférieure ou égale à la marge totale. Voilà. Donc, de manière générale, la marge libre inférieure ou égale à la marge totale. Très bien. Donc, la marge totale, à chaque fois que les marges sont des retards, c'est des nombres positifs. Donc, si la marge totale égale à 0, automatiquement, la marge libre égale à combien? Égale à combien la marge libre de D? La marge totale de D égale à 0. Égale à combien la marge libre de D, s'il vous plaît? 0, madame. Hein? 0. 0, très bien. Donc, la tâche B, la marge libre totale de B égale à 0. Directement, la marge libre égale à 0. La même chose pour la tâche A.
la marge totale de A égale à 0, automatiquement, la marge libre de A égale à 0. D'accord? Donc, pour la tâche C, la marge totale de C égale à 0. Dans ce cas, il faut calculer la marge libre de C en appliquant cette loi. Dans le réseau PERT, il faut appliquer la loi puisque je n'ai pas une information pour trouver la marge libre de C. Donc, pour trouver la marge libre de C, je pose la question, quels sont les successeurs de C? Donc, les successeurs de C, c'est la tâche D. Avec quel type de lien? Avec le type de lien fin ADB. Donc, je cherche là. Le type de lien fin ADB, donc, il faut calculer quel paramètre, le paramètre A ou B, C ou D. Quel paramètre je vais calculer? Je vais calculer le paramètre C. Donc, non. La tâche C. Marge libre de C. Je vais calculer la marge libre de C. Donc, pour calculer la marge libre de C, je trouve d'abord le paramètre C égale à combien? Donc, A de la tâche C, pardon, a un seul successeur qui est la tâche D. Donc, j'ai le type de lien avec le successeur, le type de lien fin à début. Donc, j'ai le type de lien fin à début. Donc, dans ce cas, je vais calculer le paramètre C d'après la loi de la marge libre. Le paramètre C égale à combien? Égale minimum des dates début au plus tôt des successeurs. Minimum des dates début au plus tôt des successeurs. Donc, la tâche D, la date début au plus tôt de D égale à 30. Donc, le paramètre C égale à 30. Ensuite, est-ce que C a d'autres successeurs? Non. Maintenant, je trouve la durée de la tâche C. Le paramètre E égale à combien le paramètre E? E, c'est la durée de la tâche C égale à 10. Égale à 10. Maintenant, je vais calculer la marge libre de C. La marge libre de C égale à combien? J'applique la loi égale minimum quoi, de 6 mois E moins quoi? Moins la date début. Moins la date début au plateau. De quoi? De C, de la tâche C. Égale à combien? 30 moins 10 moins quoi? Moins combien? La date début plateau de C égale à combien? Égale à 10. Égale à 0. Donc, la marge libre de C égale à 0. Pardon, 30 moins 10 égale à 20, moins 10 égale à 10. Donc, la marge libre de C égale à combien? Égale à 10. Maintenant, on va calculer et confirmer. Par exemple, A a plusieurs successeurs, qui est la tâche B et C. Je confirme que la marge libre de A égale à combien? Donc, la marge libre de A, de la tâche A,
La tâche a des successeurs avec le type de lien fin AD2. Quels sont les successeurs? Donc, je vais calculer le paramètre C, d'accord, qui égale le minimum entre les dates d'IB au plateau des successeurs. Alors, le minimum entre 10 et 10, égal à 10. Ça, c'est le paramètre C. Ensuite, le paramètre E égale à combien? La durée de A. La durée de A égale à 10. Et donc, la marge libre de A, la marge libre de A égale quoi? Égale minimum entre 6 mois E moins débito de A égale combien? 6 mois E, donc C égale à 10, moins E, la durée de A égale à 10, moins débito de A égale à combien? Égale à 0. Donc, égale à 0. Ça confirme que la date d'IB au plateau, la marge libre de A égale à 0. Donc, nous avons trouvé que la marge libre de C égale à 10. Alors, donc, est-ce que c'est clair comment calculer les marges libres et les marges totales? On ne vous entend plus, madame. La connexion a été interrompue. Donc, s'il vous plaît, vous me dites, est-ce que vous avez des questions? Comment calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard?
Donc ça, c'était le réseau PERT, comment calculer les marges libres et les marges totales. Donc, on va reprendre cet exemple sur MS Project et on va voir ce qui va donner. Rapidement. Donc, je laisse le tout par défaut. Juste, j'ai 4 tâches. Donc, la tâche A, sa durée égale à 10. B, sa durée égale à 20. C, sa durée égale à 10. Et D, sa durée égale à 10. Ensuite, B, c'est un successeur de la première tâche. C, c'est un successeur de la première tâche. Et D, c'est un successeur de la deuxième et la troisième tâche. Avec le type de lien, enfin à début. Voilà. Donc, je vais afficher la totalité de graphes. Donc, zoom, ensemble de projets. OK. Voilà. Donc, ça, c'est le graphe de Gantt pour représenter ces 4 tâches. Pardon. Donc, je vais afficher maintenant le schéma critique. Donc, à partir de l'icône assistant diagramme de Gantt, mettre en forme, quitter l'assistante. Donc, d'après les calculs, nous avons trouvé que donc, la tâche A, la tâche B et la tâche D sont des tâches critiques. Je vais insérer ce MS Project une icône. Donc, insérer une icône. On va détailler tout ça dans les sciences de typé. Donc, marge totale. Cliquez bouton droit sur une colonne, insérer une colonne et marge libre. Donc, vous voyez bien que la marge totale de A égale à 0, la marge de B égale à 0, la marge totale de D égale à 0, ainsi que les marges libres de A, B et D égale à 0. Par contre, la marge libre de C égale à 0. Donc, ce que nous avons trouvé dans le graphe, donc voilà, ça confirme les résultats trouvés par les lois. Et pour la durée totale de projet, à partir de menu projet, information sur le projet, on clique sur le bouton statistique pour afficher la durée totale de projet égale à 40 jours. Donc ça, c'est le diagramme de Gantt. C'est un diagramme fléché pour calculer la durée totale de projet. Donc, théoriquement, comment MS Project il a calculé ces marges-là.
Donc, comment calculer les marges totales et les marges libres. Donc, la première des choses, il faut appliquer ce qu'on appelle la prévision à partir de la date début de projet, comme nous avons vu dans le réseau PERT. Donc, la première tâche, c'est la tâche A. D'accord, c'est la tâche A. Ensuite, les tâches B et C. Et la tâche D, c'est un successeur de B et C. Donc, ça, c'est le Gantt des dates au plus tôt. Ensuite, il faut faire la prévision à partir de la date fin de projet et donc travailler avec ce qu'on appelle le Gantt au plus tard. Dans le Gantt au plus tard, il faut à partir de la date fin de projet faire les successions de tâches jusqu'à arriver à la première tâche. Et l'étape qui vient après, c'est la fusion des deux types de Gantt, au plus tôt et au plus tard. D'accord? Donc, le vert clair, c'est le Gantt au plus tôt. Et le vert moucheté par le noir, c'est le Gantt au plus tard. Ensuite, il y a le calcul des marges. Donc, juste nous avons trouvé que la tâche B, A, B et D sont des tâches critiques. Juste je vais montrer comment MS Project il a calculé ou là en utilisant le Gantt comment trouver les marges totales. Donc pour les marges totales, vous voyez bien que la tâche D, la date fin au plus tard de la tâche D égale la date fin au plus tôt de la tâche D. D'accord? Égale. Et par définition, la marge totale, c'est la différence entre les marges totales, entre les dates fin au plus tard moins la date fin au plus tôt. Donc, 40 moins 40 de D égale à 0. Donc, vous voyez bien que la tâche D au plus tard égale au plus tôt. Donc, c'est ce qui donne le résultat que la marge totale de D égale à 0. La même chose pour la tâche B. Vous voyez bien que la date fin au plus tôt de B égale à la date fin au plus tard de B. D'accord? Et donc, la marge totale de B égale à 0. La même chose pour la tâche A. Vous voyez que dans le rapprochement des échelles, on peut dans le même intervalle de temps, représenter la tâche A au plus tôt et au plus tard. Et donc, la marge totale de A égale à 0. Par contre, pour la tâche C, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre la date fin au plus tard et la date fin au plus tôt. Donc, la date fin au plus tard dans le Gantt de la tâche C égale à 30 et la date fin au plus tôt de C égale à 20. Donc, la différence entre ces deux dates, ça nous donne, la marge totale de C qui est égale à combien? Égale à 10. Donc, voilà, la marge libre de C. Donc, par définition, et en utilisant le graphe de Gantt, on peut aussi trouver directement la marge libre. La marge libre, par définition, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder les successeurs. Donc, sans retarder les successeurs, quels sont les successeurs de la tâche C? Les successeurs de la tâche C, c'est la tâche D. Et donc, vous voyez bien que s'il peut avoir de retard jusqu'à 10 jours, au maximum, on peut avoir un retard qui est égal à 10 jours. Donc, après 10 jours, commence la tâche successeur, la tâche D. Et donc, C ne peut pas avoir plus de 10 jours de retard. Voilà.
Donc, pour calculer les marges libres et les marges totales, vous voyez bien que la date fin au plus tard de la tâche D égale à la date fin au plus tôt de la tâche D. Donc, ce que le donne que la marge totale de D égale à 0. La même chose pour la tâche B. Marge totale de B égale à 0. Pourquoi? Puisque la date de fin au plus tard, au plus tôt, égale à la date quoi? Fin au plus tôt. La même chose, la date fin au plus tôt de A égale à la date fin au plus tard de A. Et donc, la marge totale de A égale à 0. Voyez bien que la date fin au plus tard de C différente de la date fin au plus tard, au plus tôt de C, et donc la marge totale de C égale à la différence, la date fin au plus tard moins la date fin au plus tôt égale à 10. Maintenant, les marges libres. Les marges libres. Donc, la marge libre de B égale la tâche D aussi, c'est la dernière tâche de projet. Si elle fait de retard, ça va influer sur la date fin de projet. Donc, si c'est une tâche critique, accepte pas de retard. La même chose pour la tâche D. Quels sont les successeurs de la tâche D? B, pardon. Les successeurs de la tâche B, c'est la tâche D. Voyez bien que la date fin au plus tôt de la tâche B égale à la date début au plus tôt de la tâche D. D'accord? Donc, D accepte pas de retard. Si elle fait de retard, ça va influer sur le retard des tâches successeurs. Donc, on dit que la marge libre de D égale à 0. B, pardon. B. Maintenant, la même chose pour la marge libre de A. Pour la marge libre de A. Donc, voyez bien que la date A, quels sont les successeurs de A? Les successeurs de A sont les tâches B et C. Donc, la date fin au plus tôt de A égale à la date début au plus tôt de B et égale à la date début au plus tôt de C. On dit que A accepte pas de retard. Si elle fait de retard libre, cela, ça va influer sur le retard de ses successeurs, les tâches B et C. Donc, la marge libre de A directement égale à 0. Donc, vous voyez que les marges libres, en utilisant le graphe de Gantt, je peux faire l'extraction directement en utilisant juste le Gantt au plus tôt. Par contre, pour la tâche C, vous voyez bien que la date début, quelles sont donc, la date fin au plus tôt de C égale à donc 20, 30. La date début
la date fin ou plutôt de C égale à 30. Quels sont les successeurs de la tâche C? Les successeurs de la tâche C, c'est la tâche D. Vous voyez bien que... Pardon. Ici, successeur de la tâche C, c'est la tâche D. D commence après il y a 20, c'est pas 30. Je suis trompée. Donc là, c'est bon. Ici, c'est 30. Donc, D, c'est un successeur de C. Si au plutôt termine après 20 jours, donc ça, en fin de compte, c'est le retard que peut prendre la tâche C sans retarder la tâche D. Donc, la marge libre de C égale à combien? Donc, marge libre de la tâche C égale, d'après le graphe, égale à 10. Donc, pour juste les marges libres, dans le cas des marges libres, en utilisant le graphe de Gantt, il suffit juste de travailler avec le Gantt au plutôt pour trouver les marges libres, puisque les marges libres sont basées sur les successeurs de la tâche dans laquelle je veux calculer la marge libre. Est-ce que vous avez des questions à partir de Gantt de ces 4 tâches? Alors, est-ce que vous avez des questions à propos du réseau Gantt, s'il vous plaît? Non, madame. C'est clair, l'idée, juste, est-ce que je voulais vous dire que pour calculer les marges libres en utilisant le Gantt, il faut travailler avec le Gantt au plutôt. Le Gantt au plutôt, ça suffit pour faire l'extraction des marges libres. Donc, pour faire l'extraction des marges totales, il y a la fusion des deux graphes. Donc, nous avons fait les deux, Gantt au plutôt, Gantt au plus tard, en utilisant le planning et en utilisant un projet qui contient 4 tâches. Et nous avons fait le réseau PERT. D'accord? Donc, j'ai une autre version de ça. Elle est plus claire. Donc, est-ce que vous avez des questions à propos, il y a les deux types de graphes, PERT et Gantt? Non, madame, mais est-ce que c'est possible de nous envoyer le support avec lequel vous avez présenté? Bien sûr. Merci. Juste, là, il y a une autre remarque, puisqu'aujourd'hui, nous avons travaillé avec l'ensemble des tâches, Gantt et PERT, mais nous avons ignoré l'exploitation des ressources humaines et matérielles. C'est pour ça que la durée de projet égale à 40 jours. La durée 40 jours, c'est la durée souhaitée. Le chef de projet veut atteindre cette durée, mais si, bien sûr, on exploite les ressources humaines et les ressources matérielles et budgétaires et les autres parties qui participent à la réalisation de tâches, automatiquement, l'objectif de chef de projet devient quoi? Devient essayer de se rapprocher au maximum à cette durée-là. Puisque l'objectif, c'est équilibrer avec la triple contrainte, donc essayer de minimiser et atteindre au maximum cette durée, minimiser au maximum le coût de projet, et minimiser bien sûr le nombre de ressources humaines, etc. Donc, l'objectif du chef de projet dans l'étape qui vient par la suite de ça, c'est essayer d'atteindre au maximum cette durée. OK? Donc, s'il vous plaît, je vais vous envoyer l'outil d'aujourd'hui.
D'accord. Oui, madame. Juste هنايا, j'ai envoyé pardon. هنايا. Est-ce que vous avez reçu le tableau? Le tableau des tâches. Oui. Oui, on l'a reçu, madame. Très bien. Donc, vous préparez, s'il vous plaît, vous préparez le tableau. ما حبيتش نديرو لكم اليوم puisqu'il contient plusieurs types de liens. Vous préparez le réseau PERT et vous faites d'abord le réseau PERT. Une fois vous calculez les marges libres, les marges totales pour ce tâche, pour cet ensemble-là. Vous faites par la suite le Gantt au ploto. Ensuite, le Gantt au plotard. Ensuite, vous faites le rapprochement et la fusion des deux types de graphes, d'accord, pour calculer par la suite les marges libres et les marges totales. D'accord. La prochaine séance, on va faire la correction de cet exercice. Donc, essaye de faire l'exercice aujourd'hui, d'accord, pour le corriger demain. Okay, la séance prochaine. OK. Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. À demain. D'accord. Inch'Allah, madame, merci. Madame, ça sera quand la prochaine séance?